Il est très difficile de limiter les mouvements de population. Donc il y a des mesures qui sont en place, mais il y a parfois aussi le suivi des consignes qu'on donne. Vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de réticences de gens qui passent par les points de contrôle, il y en a qui évitent. Et puis aussi, lorsqu'on est malade d'Ebola, l'un des premiers signes, c'est la fièvre. Et on peut prendre des médicaments pour faire baisser la fièvre et passer toutes ces barrières-là. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse tirer les leçons de ce qu'il s'est passé et qu'on puisse sensibiliser les uns et les autres. Nous devons, nous, en tant que membres de la communauté, nous protéger et protéger nos communautés en respectant les mesures de santé publique. C'est le suivi de ces mesures-là qui nous permettra de contrôler rapidement cette épidémie-là. Est-ce qu'il y a des mesures de sensibilisation aujourd'hui pour sensibiliser de plus en plus? Parce que vous avez un peu négligé ce secteur. L'avantage pour Goma, c'est que les mesures de préparation de la ville de Goma ont commencé depuis plusieurs mois. Nous avons mis même Goma en mode réponse, bien qu'il n'y ait pas eu de cas jusqu'à dernièrement. Et donc, c'est d'ailleurs ces mesures-là qui ont permis la détection rapide dans une des structures de santé, parce que le personnel est formé à détecter ces signes-là. Ce que nous essayons d'accentuer maintenant, c'est renforcer la surveillance au sein des communautés. Parce que le patient en question a eu un voyage, il y a eu des escales, et nous essayons de retracer tout ce passage-là, de lister tous les contacts. Mais l'élément essentiel, c'est qu'il y ait une surveillance dans les communautés et toute personne qui aurait des symptômes qu'on aurait éventuellement échappé parce que les contacts sont en train d'être listés, mais c'est une activité difficile. Le monsieur a voyagé de Butembo jusqu'ici et avec tous les mouvements de population. Donc il est important que cette surveillance communautaire soit effective avec la collaboration totale. L'autre aspect aussi, c'est qu'il est important que la communauté puisse suivre des mesures. Ceux qui sont listés contre contact doivent se soumettre à un contrôle journalier pendant 21 jours. Et ces personnes doivent se soumettre aussi à la vaccination qui permet de les protéger. Donc l'adhésion aux mesures de santé publique est la clé du contrôle de cette épidémie ici à Goma. Docteur, pouvez-vous nous assurer aujourd'hui que... Et aussi, s'il vous plaît, libérer un petit espace. Tiens de balance, on va écouter la dame d'abord. Oui. Le patient est décédé finalement. Vous savez, il a commencé sa maladie depuis le 6 juillet. Ça fait beaucoup de temps quand même avant d'arriver ici. Ensuite, le comité d'urgence de l'OMS est un mécanisme important. Il y a eu déjà 3 comités d'urgence de l'OMS par rapport à cette épidémie. La dernière fois, c'est quand il y a eu des cas en Ouganda. Donc aujourd'hui, avec les cas à Goma, qui est un centre urbain important, un pôle de transit, il est important aussi d'évaluer le niveau de risque et d'écouter les experts de l'OMS qui vont conseiller le directeur général sur donc, la déclaration ou non d'une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, ce sera la cible de cette vaccination, c'est d'abord toutes les personnes qui ont été en contact avec le cas positif, la personne qui a été contaminée. Et donc, c'est d'abord les personnes qui ont voyagé avec lui. C'est aussi le personnel médical qui l'a pris en charge. Il faut rappeler qu'une bonne partie de ce personnel était déjà vacciné en dehors des stagiaires. Nous avons vacciné plus de 3000 personnes, 3000 professionnels de la santé déjà à Goma dans cette perspective pour éviter qu'en soyant un cas suspect, qu'on puisse contaminer une autre personne. Il y a aussi tous ceux qui ont reçu le patient, que ce soit dans des domiciles ou autres, ou bien qui ont pu contribuer au transfert du patient d'un lieu à un autre. Ce sont ces personnes-là à haut risque qui sont éligibles à la vaccination. Au moment où je vous parle, nous avons 2 équipes qui sont mobilisées. On peut mobiliser davantage. On continue le listing de contacts. On essaie aussi de protéger beaucoup plus large, c'est-à-dire ces personnes éligibles ainsi que leurs entourages, notamment leurs familles, sont vaccinés pour avoir une sorte d'anneau solide autour de ce cas pour éviter une propagation.
Les investigations sont en plusieurs étapes et d'ailleurs on lance un appel. Je ne sais pas à quel numéro ils ont fait cet appel-là, mais nous recherchons justement ces personnes qui ont été en contact avec le cas positif. C'est l'élément clé pour contrôler l'épidémie. Et donc je ne vois pas si l'équipe avait vraiment l'information. Peut-être que vous pourriez nous donner plus de détails tout à l'heure. C'est justement, on cherche ces personnes-là pour pouvoir entreprendre les activités de prévention, notamment la vaccination et leur suivi. S'ils ont été en contact avec le cas positif, ils devront être suivis pendant 21 jours. La décision de déplacer le patient vers Butembo, c'était justement pour lui donner plus de chance parce que là-bas, nous avions les traitements effectifs. Le centre de traitement de Goma est un centre qui est en train d'être renforcé. Il y a un nouveau centre qui est en train d'être construit. Si vous allez à l'hôpital général où se trouve ce centre, vous allez constater qu'il se trouve dans un endroit exigu. Et le fait d'être exigu, avoir un cas positif mettait aussi à risque tous les autres patients qui sont souvent des cas suspects pour lesquels il n'y a pas de cas positif. Donc pour réduire, pour minimiser ce risque-là de transmission d'un cas positif vers des cas suspects qui arrivent, il a été recommandé et c'était la recommandation du ministère de la Santé de transférer le patient vers Butembo. Malheureusement, Ebola, c'est la rapidité d'intervention. Le patient est malade depuis le 6 et donc le patient était pratiquement en phase terminale. Donc c'était un transfert assez délicat. Et malheureusement, le patient n'a pas survécu, mais toutes les mesures étaient prises pour lui donner plus de chances de survie, mais surtout pour ne pas contaminer les copatients qui étaient des cas suspects qui étaient au niveau de ce centre de traitement-là. Et pour votre information, il y a un centre plus grand qui est en construction et qui serait pleinement disponible dans les 5 jours à venir. Paniquer. Il y a eu des cas d'Ebola dans plusieurs grandes villes. Nous avons eu des cas de Butembo qui sont en contrôle. Nous avons maintenant un pic à nouveau au niveau de Beni. Ce qu'on peut dire, c'est la collaboration totale. Il y avait un slogan qui dit « Je me protège, je protège mon voisin ». Et donc, il est important que s'il y a des gens qui viennent des zones Ebola, même s'ils sont de la famille, pour nous protéger nous-mêmes, s'ils ont des symptômes, il est important de les référer. Et je peux vous dire que quand les patients sont référés tôt, ils ont une très grande chance de survie. Et puis les référés tôt, ça permet de limiter la propagation de la maladie parce que quand on a des symptômes, on contamine son voisin, on contamine la famille. Donc les référés tôt leur donnent une chance de survie et puis ça permet aussi de protéger la famille en les vaccinant beaucoup plus rapidement. Donc il n'y a pas lieu d'être paniqué, hein, mais il faut pouvoir adopter des mesures d'hygiène. L'épidémie est maintenant à Goma. On devra limiter au strict minimum les contacts entre personnes. Vous connaissez la salutation Ebola, on ne salue plus par la main. Il faut aussi, là où dans des endroits publics, mettre des mécanismes de screening, de tests de température, mais aussi de lavage des mains. Il faut aussi renforcer les points de contrôle. Quelqu'un parlait tout à l'heure des points d'entrée. Il faut aussi coopérer en bon citoyen, c'est-à-dire accepter de se faire prendre la température et de se décontaminer. Ceci va nous permettre de détecter tout cas suspect qui entrerait à Goma. Maintenant, s'il y a des cas, la seule solution de survie, ce n'est ni les guérisseurs traditionnels. Il y a maintenant des molécules qui sont utilisées dans les centres de traitement qui augmentent nettement les chances de survie. Le risque est élevé pour les provinces et les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Vous vous rappelez qu'il y a eu un cas au Rwanda. Cela est lié au mouvement de population. C'est cela que pour rassurer, selon le règlement sanitaire international, pour rassurer le Rwanda, il faut absolument qu'on puisse mettre en place des mesures de screening de ceux qui partent là-bas et puis qu'on puisse aussi établir, ça marche bien entre la RDC et les pays voisins, des échanges d'informations. Il y a des contacts à haut risque qui parfois sont perdus de vue
vu qui voyagent. Et l'habitude et ce qui est encouragé, c'est que les autorités congolaises échangent ces informations-là avec les autorités des autres pays. Donc c'est cette confiance en termes de contrôle d'accès et en termes d'échange d'informations qui permettra, je pense, une certaine sérénité au niveau des pays voisins.